Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un extrait d'un livre très ancien, mystérieux, controversé et pourtant fondamental pour comprendre certaines racines de la tradition biblique. Le livre d'Hénoch, conservé intégralement dans la tradition de l'Église orthodoxe éthiopienne et intégré à ce que l'on appelle la Bible éthiopienne. Ce texte ancien, attribué au patriarche Hénoch, arrière-grand-père de Noé, nous plonge dans un récit saisissant, celui des anges qui descendent sur terre, prennent les filles des hommes pour femmes et engendrent une descendance hybride. Des êtres puissants, décrits comme des géants qui bouleversent l'ordre du monde. Puis vient l'intervention d'autres anges, restés fidèles à la lumière, chargés de rétablir l'équilibre et d'exécuter le jugement divin. Ce passage est intéressant parce qu'il éclaire une énigme biblique bien connue. Dans le livre de la Genèse, quelques versets seulement évoquent brièvement les fils de Dieu qui s'unissent aux filles des hommes, un épisode mystérieux, presque énigmatique. Mais dans le livre d'Hénoch, ce récit est développé avec une richesse de détails. Il donne un contexte, des noms, des intentions, une cosmologie entière. Connaître cette version, c'est donc comprendre l'arrière-plan spirituel de certains passages bibliques, découvrir une vision ancienne de la chute non seulement humaine mais angélique, explorer une tradition qui a profondément influencé le judaïsme ancien et le christianisme primitif, et surtout élargir notre regard sur la manière dont les anciens percevaient le mal, la connaissance interdite et la responsabilité spirituelle. Ce texte pose aussi des questions très actuelles. Que se passe-t-il lorsque le savoir est transmis sans conscience? Que devient l'humanité lorsque des forces supérieures interfèrent avec son évolution? Et quelle est la place du libre arbitre dans un monde traversé par des influences invisibles? Dans cette lecture, je vous invite à écouter ce passage, non pas comme un simple récit mythologique, mais comme une métaphore sur la chute de la conscience, la transmission du pouvoir et l'intervention d'une justice cosmique. Chapitre 6. L'union des anges avec les filles des hommes. Or, lorsque les enfants des hommes se furent multipliés, il leur naquit en ces jours des filles belles et jolies. Et les anges, fils des cieux, les virent, et ils les désirèrent, et ils se dirent entre eux, allons, choisissons des femmes parmi les enfants des hommes, et engendrons-nous des enfants. Alors, Sémiasa, leur chef, leur dit, je crains que vous ne vouliez peut-être pas réellement accomplir cette œuvre, et je serai moi seul responsable d'un grand péché. Mais tous lui répondirent, faisons tous un serment, et promettons-nous tous les uns aux autres avec anathème de ne pas changer de dessein, mais d'exécuter réellement ce dessein. Alors, ils jurèrent tous ensemble et s'engagèrent là, dessus, les uns envers les autres, avec anathème. Or, ils étaient en tout 200, et ils descendirent sur Ardis, le sommet du mont Hermon, et ils l'appelèrent mont Hermon, parce que c'est sur lui qu'ils avaient juré, et s'étaient engagés les uns envers les autres avec anathème. Et voici les noms de leurs chefs. Sémiasa, leur prince, Arakib, Aramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ézéchiel, Barakiel, Azaël, Anaros, Batariel, Ananiel, Zakilé, Samsapil, Satariel, Touriel, Yoméyal, Arazéal. Ce sont leurs chefs de dizaines. Chapitre 7. Naissance et méfaits des anges. Ceux-ci et tous les autres avec eux prirent des femmes. Chacun en choisit une, et ils commencèrent à aller vers elles, et à avoir commerce avec elles, et ils leur enseignèrent les charmes et les incantations, et ils leur apprirent l'art de couper les racines et la science des arbres. Or, celles-ci conçurent et mirent au monde de grands géants dont la hauteur était de 3000 coudées. Ils dévorèrent tout le fruit du travail des hommes, jusqu'à ce que ceux-ci ne pussent plus les nourrir. Alors, les géants se tournèrent contre les hommes pour les dévorer. Et ils commencèrent à pécher contre les oiseaux
et contre les bêtes, les reptiles et les poissons. Puis ils se dévorèrent la chair entre eux, et ils en burent le sang. Alors la terre accusa les violents. Chapitre 8. Ce que les mauvais anges ont appris aux hommes. Et Azazel apprit aux hommes à fabriquer les épées et les glaives, le bouclier et la cuirasse de la poitrine. Et il leur montra les métaux et l'art de les travailler, et les bracelets et les parures, et l'art de peindre le tour des yeux à l'antimoine et d'embellir les paupières, et les pierres les plus belles et les plus précieuses, et toutes les teintures de couleurs, et la révolution du monde. L'impiété fut grande et générale. Ils forniquèrent, et ils errèrent, et toutes leurs voies furent corrompues. Amisiras instruisit les enchanteurs et les coupeurs de racines. Armaros apprit à rompre les charmes. Barakiel instruisit les astrologues. Kokabiel enseigna les signes. Tamiel la signification de l'aspect des étoiles. Et Asdariel enseigna le cours de la lune. Et dans leur anéantissement, les hommes crièrent, et leur clameur monta au ciel. Chapitre 9. Intervention des bons anges. Alors, Michaël, Uriel, Raphaël et Gabriel regardèrent du haut du ciel, et ils virent le sang répandu en abondance sur la terre, et toute l'injustice commise sur la terre. Et ils se dirent l'un à l'autre, c'est la voix de leur cri que la terre désolée crie jusqu'aux portes du ciel. Maintenant, c'est à vous, saints du ciel, que se plaignent les âmes des hommes. Elles disent, portez notre cause devant le Très-Haut. Et ils, les saints du ciel, dirent au Seigneur des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux et le roi des rois, et le trône de ta gloire demeure à travers toutes les générations du monde. Et ton nom est saint et béni, et glorieux pour toute l'éternité. C'est toi qui as tout fait, et en toi réside le pouvoir sur toute chose. Tout est découvert et à nu devant toi. Toi, tu vois tout, et il n'est rien qui puisse se dérober à toi. Tu as vu ce qu'a fait Azazel, comment il a enseigné toute injustice sur la terre et dévoilé les secrets éternels qui s'accomplissent dans les cieux, et de quelle manière Sémiasa, auquel tu avais donné le pouvoir de dominer sur ses compagnons, a instruit les hommes. Et ils s'en sont allés vers les filles des hommes sur la terre, et ils ont couché avec elles, et ils se sont souillés avec ces femmes, et ils leur ont découvert tout péché. Or, ces femmes ont mis au monde des géants, par qui la terre entière a été remplie de sang et d'injustice. Et maintenant, voici que les âmes de ceux qui sont morts crient et se plaignent jusqu'aux portes du ciel, et leur gémissement est monté, et il ne peut sortir devant l'injustice qui se commet sur la terre. Mais toi, tu connais toutes choses avant qu'elles soient, et toi, tu sais cela, et tu les tolères, les géants, et tu ne nous dis pas ce que nous devons leur faire pour cela. Chapitre 10. Dieu ordonne le déluge et le châtiment des mauvais anges par le feu éternel. Il prédit le bonheur des justes. Alors le Très-Haut dit, le grand et le saint parla, et il envoya Azariah-Lior au fils de Lamech. Va vers Noé et dis-lui en mon nom, cache-toi et révèle-lui la consommation qui vient, car la terre entière va périr, une eau de déluge va venir sur toute la terre, et ce qui se trouve sur elle périra. Et maintenant, instruis-le, afin qu'il échappe, et que sa postérité demeure pour toutes les générations. Le Seigneur dit encore à Raphaël, enchaîne Azazel, pieds et mains, et jette-le dans les ténèbres, et ouvre le désert qui est en Dudaël, et jette-le là. Jette sur lui des pierres raboteuses et tranchantes, couvre-le de ténèbres, et qu'il y reste éternellement. Couvre aussi sa face, pour qu'il ne voie pas la lumière, et au grand jour du jugement, qu'il soit jeté dans le brasier. Puis guéris la terre que les anges ont corrompue, et annonce la guérison de la terre, afin qu'ils guérissent leurs plaies, et que tous les enfants des hommes ne soient pas perdus, par tout le mystère que les veilleurs ont appris et enseigné à leurs enfants. Toute la terre a été corrompue par la science de l'œuvre d'Azazel. Impute-lui donc tout péché. Et le Seigneur dit à Gabriel, va vers les bâtards et les réprouver, et va vers les fils de courtisanes,
et fais disparaître les fils de courtisanes et les enfants des veilleurs d'entre les hommes. Chasse-les et renvoie-les. Ils se détruiront les uns les autres par le meurtre, car il n'y aura pas pour eux de longs jours. Et tout ce qu'ils te demanderont ne sera pas accordé à leur père en leur faveur, car ils espèrent, ces enfants, vivre une vie éternelle, et que chacun d'eux vivra 500 ans. Et à Michaël, le Seigneur dit, va, enchaîne ces Miasa et ses compagnons qui se sont unis aux femmes pour se souiller avec elles dans toute leur impureté. Et lorsque tous leurs enfants se seront égorgés, et lorsqu'eux-mêmes auront vu la destruction de leurs bien-aimés, enchaîne-les pour 70 générations sous les collines de la terre jusqu'au jour de leur jugement et de leur consommation, jusqu'à ce que soit consommé le jugement éternel. En ces jours, on les emmènera dans l'abîme du feu, dans les tourments, et ils seront pour toujours enfermés dans la prison. Et si quelqu'un est condamné et périt, il sera désormais enchaîné avec eux jusqu'à la consommation des générations des générations. Détruis donc toutes les âmes voluptueuses et les enfants des veilleurs, car ils ont opprimé les hommes. Fais disparaître toute oppression de la face de la terre, que toute œuvre mauvaise cesse, que la plante de justice et de vérité apparaisse, et elle sera en bénédiction. Des œuvres de justice et de vérité seront plantées dans la joie pour toujours. Alors, tous les justes échapperont et demeureront vivants jusqu'à ce qu'ils aient engendré 1000 enfants, et tous les jours de leur jeunesse et de leur vieillesse s'achèveront dans la paix. Et dans ces jours, la terre entière sera cultivée dans la justice, et elle sera entièrement plantée d'arbres et remplie de bénédictions. On plantera sur elle tous les arbres d'agrément, on y plantera des vignes, et la vigne qui sera plantée donnera du vin à satiété. Et toute graine semée sur elle produira 1000 mesures pour une, et une mesure d'olive produira 10 pressoirs d'huile. Et toi, purifie la terre de toute oppression, de toute violence, de tout péché, de toute impie, et de toute impureté qui s'accomplit sur la terre. Fais-les disparaître de la terre. Que tous les enfants des hommes deviennent justes, et que tous les peuples me vénèrent et me bénissent, et tous m'adoreront. Et la terre sera pure de toute corruption, de tout péché, de tout châtiment et de toute douleur. Et je n'enverrai plus ces fléaux sur la terre jusqu'aux générations des générations, et jusqu'à l'éternité. Chapitre 11. Bénédiction divine. Et dans ces jours, j'ouvrirai les trésors de bénédiction qui sont dans le ciel, pour les faire descendre sur la terre, sur les œuvres et le travail des enfants des hommes. Et la paix et la vérité seront unies tous les jours du monde, et dans toutes les générations du monde. Chapitre 12. Assomption et mission d'Hénoch auprès des mauvais anges. Avant ces événements, Hénoch avait été caché, et il n'est aucun des enfants des hommes qui sache où il fut caché, et où il est et ce qu'il est devenu. Or, toutes ces actions se faisaient dans ces jours avec les veilleurs et avec les saints. Or moi, Hénoch, j'étais occupé à bénir le grand Seigneur, le roi du monde, et voici que les veilleurs m'appelèrent, moi, Hénoch, le scribe, et me dirent, Hénoch, scribe de justice, va, fais savoir aux veilleurs du ciel, qui ont abandonné le ciel très haut, le lieu saint, éternel, et se sont souillés avec des femmes, et ont fait comme font les enfants des hommes, et ont pris des femmes, et se sont corrompus d'une grande corruption de la terre. Il n'y aura pour eux ni paix, ni rémission, ni péché, et parce qu'ils se réjouissent au sujet de leurs enfants, ils verront le meurtre de leurs bien-aimés, et sur la perte de leur enfant, ils pleureront, et ils supplieront éternellement, mais il n'y aura pour eux ni miséricorde, ni paix. Chapitre 13. Les anges déchus demandent à Hénoch d'intercéder pour eux. Alors, Hénoch s'éloignant dit à Azazel, il n'y aura point de paix pour toi, contre toi a été prononcé un grand jugement pour t'enchaîner. Il n'y aura pour toi ni répit, ni intercession, parce que tu as enseigné l'injustice et à cause de toutes les œuvres de blasphème, de violence et de péché que tu as apprises aux hommes. Puis, m'avançant, je leur parlais à tous ensemble, et tous tremblèrent, et la crainte et l'effroi les saisirent. Et ils me demandèrent d'écrire pour eux une formule de prière,
afin que rémission leur fût accordée, et de faire monter la formule de leur prière devant le Seigneur du ciel, car désormais ils ne peuvent plus parler à Dieu, ni lever les yeux vers le ciel, de honte du crime pour lequel ils ont été condamnés. Alors j'écrivis la formule de leur prière et une supplication pour leur âme, et pour chacune de leurs œuvres, et pour ce qu'ils demandaient qu'il leur fût accordé pardon et répit. Puis, m'étant éloigné, je m'assis près des eaux de Dan, dans le territoire de Dan, qui est au sud de l'ouest de l'Hermon, et je lus la formule de leur prière jusqu'au moment où je m'assoupis. Or, voici que me vint un songe, et que des visions tombèrent sur moi. Et je vis des visions de châtiment, et une voix vint qui m'ordonnait de parler aux enfants du ciel, et les reprendre. Et lorsque je me fus éveillé, je me rendis vers eux. Tous, ensemble, étaient assis en pleurs, devant Ublézaïel, qui se trouve entre le Liban et Sénécer, leurs faces voilées. Et je racontais, en leur présence, toutes les visions que j'avais vues pendant mon sommeil, et je me mis à dire ces paroles de justice et à reprendre les veilleurs du ciel.